cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une brioche, on va faire la brioche vendéenne. Cette super brioche avec une mie filante qui m'a été demandée par un abonné qui s'appelle Fern et qui se trouve au Canada. Donc les Canadiens sont nos cousins, je ne pouvais pas décemment passer à côté de cette demande. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout cela va vous plaire. Je vous montre ça tout de suite, donc bienvenue dans ma cuisine. Allez. Pour faire notre brioche vendéenne, on va avoir besoin d'un morceau de pâte fermentée. Donc pour faire la pâte fermentée, on aura 100 g de farine de gruau, on aura besoin de 85 g d'eau, 2 g de sel, 2 g de levure. Cette pâte fermentée, il va falloir la laisser au réfrigérateur pendant environ 15 heures. Donc c'est pas la peine de compter l'heure à laquelle vous allez commencer et vous dire « Ah bah non, si je la fais maintenant, on va arriver en pleine nuit », puis vous levez en pleine nuit pour faire votre brioche, à moins que vous soyez boulanger. Non, vous faites votre pâte fermentée, et puis si ça dépasse 15 heures, c'est pas grave. Du moment qu'elle est au froid, la pousse sera bloquée. On va commencer par mélanger la farine et le sel. On va mettre la levure dans l'eau. Et on va mélanger l'eau avec la farine. Donc jusqu'ici, hein, rien de compliqué. Et vous verrez qu'après, il n'y a rien de compliqué non plus. On va pétrir un petit peu ce morceau de pâte qui va pousser de toute façon et se développer très rapidement. Très bien. Voilà un petit récipient. Je mets un petit coup d'agent de graissage à l'intérieur, comme ça j'aurai pas de problème pour décoller la pâte si toutefois elle venait à coller. Je ferme. On est parti au réfrigérateur pour au minimum 15 heures. Voilà, le morceau de pâte fermenté est prêt, je l'ai laissé à peu près une journée et demie au frigo. Donc on va pouvoir attaquer la réalisation de notre brioche vendéenne. Alors pour faire notre brioche vendéenne, on va avoir besoin de 500 g de farine de type T45 gruau. On aura besoin d'un morceau de pâte fermentée, 140 g que vous voyez là-bas, 90 g de sucre en poudre, du sucre semoule, 90 g de lait entier, on aura besoin de 20 g de levure, on aura besoin de 250 g d'œufs, ça en fait à peu près 5, 5 et un tout petit peu plus avec ceux que j'avais, donc il faut peser. Vous aurez besoin de 140 g de beurre à température ambiante, 90 g de lait entier, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Là, on a 10 g de rhum, on a 6 g d'arôme vanille et 6 g d'arôme fleur d'oranger. Et puis, on a 9 g de sel. On va commencer par ajouter tous nos éléments liquides, à savoir le lait, on va ajouter les œufs, j'ajoute le sucre, je vais ajouter tous mes arômes dès le début. Et on va commencer par mélanger tout ça, le temps que les œufs se battent un petit peu avec le reste, on va dire. Donc toujours vitesse lente. Voilà, j'ajoute la levure. Je vais ajouter ma farine en une fois. Et on part en vitesse 1. Voilà, les éléments sont amalgamés, je vais rajouter le sel. Les éléments sont bien amalgamés, je vais ajouter mon morceau de pâte fermentée en une fois. Et je vais partir pour une quinzaine de minutes de pétrissage à une vitesse 2 sur ce type de batteur, donc vous voyez légèrement plus rapide que la 1. Alors on voit là que le réseau glutinique est en train de se développer gentiment. C'est le moment de rajouter le beurre. Beurre qui est à température ambiante, donc il n'est pas mou,
Il n'est pas pommade, il est juste tempéré. Je vais augmenter un tout petit peu la vitesse, hein. Je vais me mettre en vitesse moyenne. Et on est reparti pour 15 minutes. On arrive au terme du pétrissage. On a obtenu une pâte bien lisse, bien brillante et bien élastique. Vous voyez la pâte comme elle est belle, elle est souple. Vous voyez quand vous l'étirez comme ça, là, vous voyez à travers, là vous savez que vous êtes parti pour avoir une brioche super. C'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Alors maintenant, je vais la transvaser dans un récipient, dans un genre, un saladier. Je vais la filmer avec un film alimentaire et puis je vais la laisser une demi-heure à température ambiante. Après 30 minutes de pause à température ambiante, là vous voyez que la pâte s'est quand même bien développée. Alors elle est toujours assez molle parce que c'est une pâte à brioche. Et donc, bah voilà, elle est molle, mais on va la mettre au réfrigérateur. Alors, vous allez la mettre au réfrigérateur pour 2 heures minimum. Pour la suite de la recette, moi je vais lui laisser la nuit. Alors rien ne vous oblige à lui laisser la nuit. Au bout de 2 heures, ça sera impeccable. Mais en la mettant au réfrigérateur pour la nuit, je vais bloquer la pousse. Elle va continuer de se développer, mais beaucoup plus lentement. Et les arômes vont se maturer. Et donc on obtiendra quelque chose de, à mon sens, beaucoup plus savoureux. En tous les cas, c'est ainsi que procèdent les boulangers. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Voilà. Voilà, après une nuit au réfrigérateur, bah, vous voyez que le développement a continué, hein, même au froid, même avec une pousse bloquée. Et puis on a maturé tous les arômes, et donc là ça va être super, on va maintenant pouvoir la détailler. Je vais la couper, je pense, je vais la couper en 9 morceaux. Voilà, donc ça va nous faire en fait 3 brioches tressées. Alors, on va prendre 3 morceaux, allez. On va faire des beaux brins. Donc vous partez du milieu et vous allez vers l'extérieur. Alors, comment on va procéder? C'est très simple, regardez. On va mettre les 3 brins comme ceci. Voilà. Avec la clé vers le dessous. Voilà. On va fermer ensemble les 3 au-dessus. Donc on appuie dessus. Donc là on a un brin à droite, un brin à gauche, un brin au centre. On va passer le brin de gauche vers la droite. On va pas trop serrer, parce que comme elles vont se développer encore, il faut leur laisser de la place si on veut une mie qui soit pas trop serrée. Donc on a passé le brin de gauche vers la droite, on va passer maintenant le brin de droite vers la gauche. Et on va toujours ramener le brin extérieur. Voilà, et on va reprendre les 3 brins qui restent au bout et on va les fixer. Voilà. Donc là vous voyez qu'on a de la place. Il ne nous reste plus qu'à le mettre en moule, à la dorer une fois et à la laisser repousser. Donc là ça me semble pas mal, donc j'ai préparé des moules dans lesquels j'ai mis du papier sulfurisé et de l'agent de graissage. Hop, voilà. Voilà, je le laisse de côté pour le moment. Voilà, j'en ai fait 2 et une un peu plus petite. Alors, on va les dorer. Pour la dorure, un jaune d'œuf, un petit peu de lait et une pointe de sel. On va remuer tout ça ensemble. Alors, vous pouvez l'appliquer au pinceau, bien entendu. Donc une pré-dorure parce que là la pâte va continuer de pousser. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle a déjà continué de pousser déjà. Je vois déjà qu'elle a pris du développement depuis tout à l'heure, que je l'ai mis en moule. Donc on va la laisser comme ceci, dorée pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Et puis ensuite on pourra les cuire.
Voilà, nos brioches se sont bien reposées. Vous voyez qu'elles ont pris pas mal de volume, hein, ça se voit. Celle-ci, on a l'impression qu'elle s'est moins développée que les autres, et en fait, non. Elle s'est développée autant, simplement, je pense que j'aurais dû la mettre dans un moule un petit peu plus petit, ce qui fait qu'elle aurait poussé vers le haut, ou alors faire des tresses un peu plus grosses. Mais ça posera pas de problème, on obtiendra le résultat. J'ai mis le four en préchauffage chaleur tournante à 160 degrés. On va maintenant leur donner une dernière dorure, et puis on va partir au four pour 25 à 30 minutes à 160 degrés. Allez, la cuisson est terminée, je suis en train de les laisser reposer pour qu'elles soient justement plus chaudes. Regardez ça, la souplesse de ces brioches, c'est juste magnifique, ça va être du bonheur. Ça, c'est celle dont je vous ai parlé qui était dans le grand moule, donc vous voyez qu'elle est montée un peu moins, mais elle s'est pas mal développée, elle est aussi souple que les autres. Donc j'ai aucun souci quant au résultat final. Et puis la petite, ça c'est merveilleux, vous voyez. Quand on va l'ouvrir, vous allez voir, vous ne pourrez pas sentir, mais je pense que vous allez voir avec vos yeux, votre nez va comprendre. Bon, on les laisse refroidir encore un petit peu, et puis on va voir un peu dedans. Allez, elles ont refroidi un petit peu, elles sont à peine tièdes, donc c'est impec. Bon, on va en couper un morceau. Alors, si vous voulez voir la mi-filante, si vous la coupez avec un couteau à plat, vous verrez pas, parce qu'on va couper les fibres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter un petit peu comme ça, vous voyez, regardez. Regardez. Et là, vous l'avez, cette mi-filante que tout le monde recherche dans les brioches. En fait, vous l'avez là, voilà. Ça, c'est de la mi-filante magnifique, et elle doit avoir un goût terrible. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Hop, un petit morceau par ici. Il file tellement, vous voyez, que jusqu'au bout. Ouais. C'est comme d'habitude. C'est très bon. C'est une très bonne brioche, il n'y a vraiment rien à dire. Vous avez vu qu'il n'y a aucune complication à produire ça à la maison, la preuve. Donc vous êtes tout à fait capable de reproduire ça chez vous et de vous régaler de la même façon. Bon je crois que c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Alors, à table. On va faire comme les Shadocks, on pompe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, regarde. J'ai mon vaporisateur qui est parti en sucette et il est mort. Bon, on va le mettre à sa place, c'est-à-dire dans la poubelle.